Bienvenue dans les tutos My Free Time. Alors continuons, parlons un peu des... Là, on avait fait les tests sur quoi? Sur le fichier. Là, test sur le fichier. Maintenant, faisons le texte sur le chaîne de caractères. Alors, pour tester des chaînes de caractères, qu'est-ce qu'on fait? Supposons que j'ai une chaîne de caractères, par exemple là, je vais regarder, si je vais tester si cette chaîne de caractères est vide ou pas. Là, je fais comme ça, toujours dans les textes, je mets comme ça, je crée Z. Et là, je vais écrire par exemple bonjour. Ça, c'est chaîne de caractères. Je fais entrer et je teste. Qu'est-ce qu'on voit? Il me dit que cette chaîne de caractères n'est pas vide. Hein? Parce que là, ils ont dit quoi? Vrai si la chaîne de caractères, la longueur de la chaîne de caractères est 0. Mais là, la longueur des chaînes de caractères n'est pas 0. Donc, il y a quand même quelque chose. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il me renvoie faux. Alors, testons pour voir, pour donner vraiment que là, on teste maintenant. Là, on voit quoi? Il nous renvoie 0 pour dire que la longueur, là, vraiment, c'est 0. Là, toujours dans les chaînes de caractères, si vrai, s'il n'est pas longueur 0, là, en fait, c'est faire le contraire de ce qu'on vient de faire. Là, c'était pour tester la longueur égale à 0. Mais là, maintenant, la longueur n'est pas égale à 0. Entrée, normalement, il doit nous donner 0. Voilà. Mais supposons que si je fais comme ça, non 0, là c'est non 0. Je fais entrer, et là il me dit que non, c'est 0, il nous renvoie faux. Ça c'est pour chaîne de caractères. Pour tester l'égalité des chaînes de caractères, ben, on fait deux chaînes de caractères. Là je vous rassure que ça va me donner des erreurs de fou. Là je fais comme ça, ici je vais faire sali, comme ça. Là je fais entre égal. Et là, je fais sali aussi. Je fais entrer. Là, en tout cas, il me donne OK. Il me donne true. Mais supposons que je fais salité. Je teste. Qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne 0. Voilà. Donc, des chaînes de caractères ne sont pas égales. Alors, là, c'est l'égalité. Là, c'est la différence. Dans la différence, il faut juste mettre... là, je teste. Est-ce que ces deux chaînes-là sont différentes? Là, je les regarde. Il me dit c'est oui, ils sont différentes parce que l'autre termine par S, l'autre par T. La chaîne si vrai, si la chaîne non vide. Bon, là on s'en fout, hein, là on s'en fout en tout cas. Bon voilà. Je pense que pour le chaîne de caractères, on est bien là. Hein, pour tester non vide et non vide avec vide avec Z, sa longueur en fait, ou sa longueur égale à non 0, c'est avec N. Et là, pour tester l'égalité, là, c'est la différence. Voilà. Donc, du coup, parlons un peu maintenant de... non, pas encore de chaîne. Donc, il faut utiliser les guillemets, hein, les guillemets, bien sûr, pour les tests là. Voilà. Là, on parle maintenant des variables. Supposons que j'ai une variable là, qu'est-ce qui existe réellement, qui a comme mot sali. Et j'ai encore une autre variable qui a comme variable d, donc sali, avec S à la fin. Hein, des trucs comme ça, donc je peux vous le prouver. La première, là si je fais comme ça, il y a sali avec S à la fin. Si je vérifie les variables comme ça, l'égalité des variables, regardez bien. Si je fais juste var égal comme ça à var comme ça, var 1, qu'est-ce qu'on voit ici? Il me dit que c'est faux. Bon, on dit que voilà, peut-être il a raison. Alors faisons comme ça. Entrée. Et on teste. Toujours faux. Donc là, pourquoi ils ont dit de faire le test avec Z? Et les variables doivent avoir ça. C'est lorsque, si on utilise les tests là, les tests là. Voilà. Maintenant, faisons les tests avec les nombres. Si on fait les tests avec les nombres, je pense que j'ai donné quelques exemples tout en haut. Hein, l'exemple tout en haut.
En fait, les nombres, lorsque je vais juste nettoyer mon écran. Oh là là. Qu'est-ce que je... Voilà. Si on utilise on fait les tests avec les nombres, j'en avais fait un, j'avais fait comme ça. Voilà, greater than. Bon, j'en avais fait pas exactement comme ça, mais j'en avais fait déjà. Voilà. En fait, il faut utiliser ce truc là. Bon, là, les trucs là, il faut ici, c'est normalement égalité. Donc, on ne peut pas faire comme ça. On ne peut pas faire comme ça. On ne peut pas les faire. Voilà, on ne peut pas les faire. Donc, il faut utiliser. Comment dirais-je? Supposons que je vais faire comme ça. Et on regarde. Là, ça marche quand même. Mais normalement, c'est conseillé à utiliser ces caractères-là. Donc, non equal, greater than, less and equal, great than, great equal. Ça, c'est pour la négation. Ça, c'est ou, and. Et ça, c'est ou. Donc, par exemple, si je fais comme ça, regardez, celui-là, je fais quoi? Je dis que si ce dossier existe, là, le dossier existe, on avait fait comme ça, hein, non vide, non vide existe, je fais et qu'est-ce que vous allez faire? Echo existe. J'ai utilisé et comme ça. Là, il m'affiche existe. Mais supposons que je fais comme ça. Là, je mets et comme ça. Bon, là, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, il m'a dit déjà, il m'a guéri de toute façon, donc voilà. Alors, supposons, j'enlève ce code-là. Je dis que si ce code-là existe, et là, je dis que si ce code-là, sa longueur, non, 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 là, c'est un fichier. Juste, et que fichier là existe, et que fichier là est non vide. Non vide, donc n, ce fichier là est non vide. Voilà. Non vide, là, je fais et voilà, et le fichier là non vide de quoi, voilà, et c'est non vide. Mais là, là, et qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez me dire c'est bon. Vous allez me dire que c'est bon. Donc, on fait comme ça, c'est bon. Je vais essayer entrer. Là, il me dit c'est bon. Il dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que ce fichier-là existe, hein, et ce fichier-là non vide et vide. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait et non vide, pardon, et non vide. Il fait, il m'écrit c'est bon. Supposons que si j'avais écrit le fichier là qui est vide, entrée, bah ici il y a quand même un problème. Première déjà le fichier là, il m'avait affiché non, comment dirais-je, premier il m'avait affiché non, non bon. Est-ce que non vide, ah ok, il y a un problème. Bon, même si, hein, même si j'enlève celui-là, de toute façon ça devait faire la même chose. 4 vide, voilà. Mon texte non vide, vide, chaîne de caractères, ben oui, si, voilà. En fait je fais n'importe quoi vraiment, hein. Là, je suis pas là, je suis là. Fichier, voilà, fichier vrai, fichier non vide, c'est avec S. Voilà, c'est avec S. Voilà. Là, regardez, ça marche, hein, on voit, il m'affiche rien. Mais supposons que si je fais ici S avec une non vide comme ça, là, il m'affiche. Voilà les bons résultats. Vous avez vu ici, je fais n'importe quoi. Vous voyez, je fais n'importe quoi. C'est pour cela, dans les tests, hein, si vous voyez que la première fois ça marche, il faut tester d'autres choses pour voir vraiment si c'est fiable ou pas. Sinon, vous allez être sur un script, mais en final, il ne fait pas ce qui a été demandé. Donc, du coup, vous êtes à côté.
Donc voilà, ça c'était pour le test des numéros. Donc il faut utiliser ce système là de great than, less equal, great equal, negation et and ou or. Bon, je pense que c'est bon, jusque là c'est bon. Parenthèse des expressions, là on le verra justement. Voilà, là ils ont juste donné l'exemple, hein. Ils ont regardé si ce fichier là est read, ce fichier là entré dans le paramètre, hein. Si on peut faire l'écriture, hein, avec W, et il prend ce fichier là, il teste, donc il le met entre collades, il teste s'il existe, hein, ce fichier là, ou ce fichier là aussi existe. Donc il fait c'est l'existence de ces deux fichiers là. Si c'est bon, ben, il fait l'action, hein, voilà. Donc moi je pense que je vais pas tout faire, je vais pas faire ça. Donc là c'est juste on l'a compris, hein, on l'a compris. Donc c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, donc je vais vous donner les rendez-vous donc dans la vidéo voilà, qui suit, qu'on parlera de structure de contrôle. Comme ça va nous permettre à faire les TP 3 et 4. Voilà, donc je vous souhaite de bon courage en tout cas. Si vous voulez vraiment avancer dans ce truc, hein, faites comme moi. Faites beaucoup de répétitions de même commande. Comme ça entre dans votre tête et on sera déjà sûr que et vous serez sûr, bien évidemment, vous serez sûr que vous connaissez quelque chose. Donc voilà, à bientôt.